En manchette aujourd'hui, plusieurs sorties de route en raison des conditions routières difficiles et de nombreux abandons dans la formation collégiale d'éducatrices à la petite enfance. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce TVA Nouvelles. On l'a vu ce matin, un tapis de neige s'est installé dans la région. Par contre, la Sûreté du Québec signale plusieurs sorties de route en raison des conditions plus difficiles ce matin. Mais heureusement, aucune d'entre elles n'aurait fait de blessés graves. La route 111 dans le secteur de la Corne a été rouverte il y a quelques minutes après qu'un poids lourd se soit retrouvé dans le fossé. Une collision est survenue sur la rue Saguenay à Rouyn-Noranda impliquant 2 véhicules. Donc, les policiers accentuent leur présence à des endroits stratégiques selon les conditions routières. La SQ rappelle donc aux conducteurs d'adapter leur conduite, notamment la vitesse, faute de quoi ils s'exposent à une amende de 60 et 2 points d'inaptitude. Et autre sujet, cette année, c'est seulement une élève sur 14 qui a obtenu son diplôme dans la technique en éducation à la petite enfance au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, selon des données compilées par Radio-Canada. Selon le syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue, les pauvres conditions de travail du milieu portent les étudiantes à se réorienter vers d'autres choix de carrière. Et malgré la subvention gouvernementale de 1 500 $ par session pour les étudiantes qui choisissent cette technique, le syndicat est d'avis que les enjeux sont plus profonds sur le terrain et font fuir les intervenantes même avant même leur graduation. On vient de voir qu'on vient d'atteindre la première technique, la moins bien payée, ce qui est encore plus grave pour notre réseau. C'est sûr qu'en ayant le salaire le plus bas de toutes les techniques, ça va être difficile d'avoir une rétention que les étudiantes qui aillent en petite enfance continuent leur parcours en petite enfance, là, parce que c'est pas du tout attrayant. Puis avec le coût de la vie aujourd'hui, on le sait que c'est difficile d'arriver là, avec ce salaire-là. Et on continue sur la scène judiciaire. C'est un 6e jour de procès pour Philippe Leclerc, accusé du meurtre involontaire à la hache de son oncle. Cette semaine, c'est au tour de la défense de présenter ses témoignages et sa stratégie. Après la mère adoptive de l'accusé hier, c'est au tour aujourd'hui de la psychiatre légale, Dr Bouchard, de témoigner. On a surtout appris cet avant-midi l'ensemble de l'historique qui existe entre Philippe Leclerc et la drogue depuis une dizaine d'années. L'avocate de Philippe Leclerc tente donc de démontrer que l'état mental de l'accusé a pu peut-être affecté en raison de la drogue menant à une possible psychose. Et complètement ailleurs, la foire du camionneur de Barrault pourra officiellement aller de l'avant avec son projet de circuit fermé pour les courses de camions. Les citoyens étaient appelés à se prononcer hier à l'Hôtel de Ville sur la nécessité d'un référendum sur le futur aménagement. Mais seulement 7 personnes ont demandé un scrutin référendaire, alors que la signature de 164 citoyens était nécessaire pour aller de l'avant avec une consultation. On rappelle que les organisateurs de l'événement ont présenté vendredi dernier les changements souhaités pour la tenue des courses lors de l'édition de 2026. Et dans le milieu communautaire, il y aurait un manque à gagner de plus de 50 millions de dollars dans le financement octroyé par les gouvernements, d'après la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Félix, comment on explique ce constat? Bien, on m'a expliqué que c'est en additionnant les montants décidés dans chaque résolution qui sont établis dans les demandes de rehaussement de chaque organisme membre. Et c'est un manque sur le financement récurrent. Ça veut dire que l'ensemble des organismes membres de la concertation régionale est en carence de 52,7 millions de dollars pour être en mesure de bien fonctionner selon eux. Et les besoins sont multiples. On m'a mentionné que ça dépendait vraiment de chaque organisme. Je laisse un représentant de l'ACROCAT dire ce qui ressort le plus. C'est sûr, la pénurie de main-d'œuvre, la rétention, c'est un enjeu qui se vit dans tous les secteurs. Donc, le milieu communautaire n'y échappe pas. Un manque justement de personnel crée aussi un manque pour tenir l'organisme ouvert, pour offrir des services. Donc, tout a un impact là aussi. Et Félix, qu'est-ce qui explique une telle faille budgétaire? Eh bien, l'organisme mentionne que ça s'explique en grande partie par les problématiques sociales qui ont
explosé, si on veut, depuis la pandémie de COVID-19 et ce qui a fait que les demandes auprès des organismes communautaires ont vraiment été en augmentation depuis ce moment-là et qu'Emilia, le regroupement, explique que les démarches qu'ils font pour demander, solliciter davantage de financement auprès des gouvernements n'est que la première étape parce que, si rien n'est changé, la Crocat craint qu'il y ait une dégradation des conditions de vie, oui, en région. Ça a un impact là, vraiment sur toute la société parce que ces organismes viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, si eux-mêmes ils ont de la difficulté à soutenir les gens qui en ont le plus besoin, c'est difficile. On sait, notre filet social au Québec s'effrite de plus en plus. Donc, on trouve ça vraiment dommage, irritant que le gouvernement fasse rien là, pour aider la population. Je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet sur le dossier. Merci, Félix. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Faites-vous appel aux organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et après presque 2 ans de négociations, la SAQ et ses employés de magasins et de bureaux ont conclu une entente de principe hier soir. Les termes de l'entente vont être présentés demain et jeudi aux membres du Conseil général, puis la semaine prochaine lors d'Assemblée générale des membres du syndicat. Durant les dernières journées de grève, le représentant syndical des SAQ de notre région, Daniel Bernard, nous rappelait que les salaires et la prestation en assurance maladie étaient des sujets de négociation et aussi la complexité au niveau de la répartition des produits qui est concentrée à Montréal, ce qui délaisse des régions comme la nôtre. Et maintenant, jusqu'au 6 décembre prochain, ce sont les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et dans la MRC d'Abitibi, la table locale de concertation contre la violence conjugale et les agressions sexuelles souligne cette période à travers diverses initiatives. Les détails avec Félix Blaquière. Les 12 prochains jours seront sous les signes du ralliement et de la sensibilisation contre la violence faite aux femmes dans la MRC d'Abitibi. Je vous dirais l'activité majeure qui revient depuis 4 ans, c'est la marche des alliés qui va avoir lieu le 6 décembre, donc pour clôturer vraiment les 12 jours. Autrement, à travers les 12 jours, il va y avoir aussi différents kiosques qui vont prendre place, entre autres à la bibliothèque. C'est un kiosque qui va exposer différents ouvrages en lien avec le thème de la violence faite aux femmes. La problématique s'aggrave dans la région selon la table locale de concertation. Alors, on sait que la violence faite aux femmes, la violence conjugale, est en augmentation. On voit aussi une augmentation de signalement au niveau de la DPJ dans un contexte de violence conjugale. Donc, il y a ça qui est aussi présent. Puis nous, les maisons d'hébergement en Abitibi-Témiscamingue, nos demandes ne font qu'augmenter. Des spécificités régionales contribuent à exacerber le fléau, qui a pris de l'ampleur depuis la COVID, selon le groupe d'organismes. Et on est une région éloignée, donc on a aussi des milieux plus ruraux qui fait que les victimes sont isolées. Donc peut-être que c'est plus difficile pour elles d'obtenir les services également. Le regroupement reconnaît que la région n'a pas les ressources équivalentes à celles des grands centres, mais des services sont établis et d'autres sont en développement, assure la table de concertation. De la construction de maisons de deuxième étape, par exemple. T'sais, on sait qu'à Rouyn-Noranda, il va y en avoir une. Et la maison de la Sarre aussi, là, qui est la maison d'hébergement officiellement, qui risque de pouvoir là, accueillir beaucoup plus de femmes. Jusqu'au 6 décembre, le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à visiter son profil Facebook pour connaître les activités offertes dans les différentes municipalités de la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. La mise en vente des billets est commencée pour le spectacle Le Réveillon de la troupe à cœur ouvert. La représentation musicale et théâtrale en formule cabaret sera présentée du 20 au 22 décembre 2024 au local de la troupe. Et pour ce spectacle du temps des fêtes, la troupe voulait recevoir les spectateurs dans ses locaux pour venir réveillonner. La troupe en profite aussi pour souligner et féliciter tous les musiciens de l'Harmonie senior de l'École des arts de la Seine qui ont offert leur concert Les Traditions de Noël devant plus de 160 spectateurs dimanche dernier.
Et toujours en lien avec le temps des fêtes, le Club optimiste de la Sarre a inauguré samedi dernier la décoration d'un gigantesque sapin de Noël dans le Participarc. Ils ont collaboré avec le comité de la parade de Noël afin d'illuminer ce sapin de milliers de lumières. C'est une première, mais le Club optimiste souhaite que le sapin revienne à chaque année. Ce n'est que le début d'une nouvelle tradition. Bien, l'idée est venue principalement du comité de la parade de participer à cette belle fête de Noël en Abitibi-Ouest à la Sarre. Donc, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour la population puis les enfants? Donc, on s'est dit, bien, on va illuminer un grand sapin. Donc, c'est pourquoi qu'on a illuminé ce magnifique sapin-là avec des lumières féeriques qui changent, qui sont vraiment là, dernier cri, nouveau technologique. Donc, on est bien fiers de ce sapin-là. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on aura des flocons de neige partout sur le territoire. Pour l'Abitibi, ce sera une accumulation de 5 à 10 cm, maximum +1. Et pour le Témiscamingue, c'est une accumulation entre 2 et 4 cm, maximum 0. Et la neige ne s'arrêtera pas, elle va se poursuivre ce soir et cette nuit. 2 à 4 cm prévus en Abitibi et 2 cm par endroit au Témiscamingue. Donc partout en région, minimum de -3 degrés avec un refroidissement éolien de -9 au cours de la nuit. Et avant de se laisser, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue dément les rumeurs de la présence de bactéries liées à la gastro-entérite dans l'eau des robinets à l'hôpital de Val-d'Or. Une publication citoyenne sur les réseaux sociaux avançait une propagation du virus par l'eau des robinets de l'établissement qui circule là depuis quelques heures. Plusieurs vérifications et analyses ont été menées par l'organisation de santé de la ville de Val-d'Or qui confirme que l'eau respecte les normes en vigueur. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce bulletin de nouvelles régionales. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA 18h.